And if you know you're better with not, if you're better with not, then I would let you go. And if you know that I can make for you, I will do it. Baby, don't let me go. Cause I really want you. Bon, en plus, je suis en train de faire un vlog donc. Mais tous les jours, c'est vrai? Oh là là, quelle surprise! Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Maïs et Paris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire ensemble la revue de ces produits-là. Donc j'ai nommé le Fluidity Full Coverage Foundation de chez Morphe et également le Fluidity Full Coverage Concealer de chez Morphe. Alors il me semble que ce fond de teint a beaucoup fait parler de lui, je n'ai vu aucune revue de ce fond de teint là. Et on va également voir quelle est la tenue de ces produits là puisque j'ai également fait un test de tenue. Alors si tout ça t'intéresse, ne bouge pas, c'est tout de suite. Juste avant, c'est la première fois que tu débarques sur ma chaîne, alors tout d'abord, je te souhaite la bienvenue, bienvenue chez toi. Alors je me présente en deux mots, je m'appelle Baïsé, je suis make-up artiste et sur cette chaîne, j'aide les femmes débutantes en maquillage ou pas à maîtriser leur beauté au quotidien pour se sentir plus belle et puissant. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite cette revue de fond de teint, mais en tout cas je dois dire, je le porte là sur moi. Franchement, je trouve que mon teint là, il est flawless. Alors c'est parti, on va commencer cette revue de ces deux produits. Alors avant de commencer l'application, je vais vous donner quelques informations concernant ces produits là. Alors on va commencer par le fond de teint. Donc moi j'ai la teinte F5.40. Alors donc j'ai été voir un petit... Oups. Alors je l'ai acheté à 16 livres ici à Londres. Donc il y a un magasin Morphe à Londres. Donc ça c'est super. Alors il y a 60 teintes, ce qui est quand même énorme. J'ai été voir sur le site et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont classé les teintes de fond de teint en 5 niveaux. Donc il y a 5 niveaux. Il y a le niveau light, medium, tan, rich and deep. Et chaque niveau contient 12 teintes. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là comme ça il n'y a pas de jaloux. Alors moi la teinte que j'ai qui est dans le 5e niveau, donc dans le niveau deep, il y a une description de chaque teinte, à savoir dans quelle famille ils appartiennent. Donc là cette teinte là appartient de la famille des warm, donc dans les tons chauds, deep with golden undertones, donc avec des sous-tons dorés. Les bénéfices de ce fond de teint là, donc c'est 24 heures, donc tenue 24 heures, longue tenue, anti-transpirant, ne transfère pas et résiste à l'eau également. Donc c'est sans parfum, sans huile, sans parabènes et il est compatible pour tout type de peau. Donc 16 livres, donc c'est un prix quand même qui est relativement correct. Alors ce fond de teint là, pour vous dire, donc moi je n'ai vu aucune revue sur ce fond de teint là, mais au vu des couvertures YouTube, j'ai cru comprendre que ça faisait un petit peu jaser. Alors lorsque je suis partie l'acheter, donc j'ai une ancienne collègue qui travaille maintenant donc dans la boutique Morphe et je lui ai posé la question. Mais Oli, il se passe quoi avec ce fond de teint là? Dis-moi la vérité, hein. Dis-moi la vérité, hein. C'est pas parce que tu travailles chez Morphe que tu vas me... Hein, on se connaît, hein, donc dis-moi la vérité. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que non, qu'il y a rien, on va dire, de mal avec ce fond de teint là, mais c'est juste que les gens n'ont pas su comment l'utiliser. Apparemment, il est dit que c'est un fond de teint donc qui est apparemment hyper couvrant, hyper mat et tout, et que à l'application, ils en mettent un petit peu de trop, et qu'il y avait aussi le côté, voilà, buzz, voilà. Il y a eu aussi un truc, voilà, ils ont voulu faire aussi un petit peu de buzz autour de ça. Bon voilà, bon, on m'a juste dit voilà de ne pas trop en utiliser, donc bon, on peut l'utiliser avec l'éponge ou un pinceau en fonction de la couvrance que l'on veut. A priori donc avec le pinceau il y aura plus de couvrance qu'avec l'éponge. Donc voilà, le fond de teint se présente comme ceci dans un tube plastique, hein, plutôt, enfin bon marché, hein, il n'y a pas du tout de côté luxe dans ça, mais bon en même temps c'est Morphe, le prix reste quand même raisonnable
voilà, on va dire que ça reste un produit drugstore. Donc dans le packaging, je m'attendais pas non plus à quelque chose de super excitant. Il y a 30 ml dedans, donc contenance classique d'un fond de teint. Donc voilà, bon bah on va commencer tout de suite. Ah oui, juste sur mon visage, j'ai juste mis ma crème de jour, c'est tout, j'ai pas mis une autre base particulière. Alors on va commencer, donc de ce côté-là, je vais utiliser un pinceau. Donc là en l'occurrence, c'est un pinceau de chez Sigma, c'est le 3D HD Kabuki. Et de ce côté-là, je vais utiliser une éponge. Donc là, je vais utiliser l'éponge de Real Techniques, donc la Miracle Sponge. En ce moment, ma Beauty Blender, je sais pas, elle a un truc chelou quand j'utilise un pic. Je crois que j'ai dû la faire tomber par terre. Et un truc qui a dû rentrer dedans. Et voilà, donc je vais utiliser cette éponge-là aujourd'hui de ce côté-là. Alors, c'est parti. Bon, j'ai mis, on va dire, une noisette comme ça sur mon doigt que je vais appliquer. Voilà, que je vais étirer avec le pinceau. Alors, c'est vrai qu'en termes de... Enfin, en termes de texture, je le trouve pas super épais en fait. Hein. Je pense que je me serais attendue à ce qu'il soit plus épais. Parce que quand tu vois le Huda Beauty par exemple, donc qui est aussi full coverage, en termes de texture, il a plus une texture crémeuse. Cette texture, elle reste quand même liquide, je trouve. Et effectivement, ouais, la couvrance, il est couvrant. Je vais le travailler vite parce que j'ai l'impression quand même qu'il sèche relativement vite. Donc on va pas trop traîner. Alors par contre la couleur, bon, j'espère que c'est pas trop clair, on va voir. Ça sèche plutôt vite. Alors on va étirer également vers le cou. Voilà, il est pas mal au niveau de la couvrance. Par contre moi j'en rajouterais bien encore un petit peu parce que tu vois là autour de la bouche là, tu vois là c'est encore un petit peu sombre à ce niveau-là. Comme ça on va voir si s'il est modulable, si on peut rajouter des couches sans que ça te fasse des patchs bizarres, comme ça m'avait fait avec le NYX. Où là, une fois qu'il a séché, après, voilà, c'est difficile à retravailler par-dessus. Voilà, la couleur me semble pas mal du tout, ça va, je me suis pas trop plantée. Parce que bon, en même temps, c'est bien quand il y a beaucoup de teintes comme ça, mais du coup, une fois que tu arrives devant le truc, tu commences à bégayer, parce que bon, il y a tellement de choix justement que tu sais plus. Nous, les meufs, on est compliqués, hein. On veut du choix, mais une fois qu'on a du choix, il y a trop de choix maintenant. Alors, je vais en rajouter, oups, un peu ici, là, et puis on va en mettre comme ça, hein. Donc, j'espère que ça va pas me faire des trucs chelous, hein, parce que la première couche, elle a séché. Mais plutôt tapoter hein, avec le pinceau, hein. Plutôt tapoter. Alors, est-ce qu'on peut bien retravailler dessus? Ça m'a pas fait des patchs bizarres? Non. Non, 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 ça reste propre. Bon. Bon, bah déjà là, par rapport à l'application au pinceau, bah, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc c'est un fond de teint qui est modulable, on peut le travailler, en tout cas on peut superposer les couches sans que ça fasse des trucs bizarres. Ce qui est plutôt étonnant, je pense aussi que c'est dû à sa texture qui est plutôt liquide mais qui est tellement enrichie en pigments que ça permet quand même de recouvrir pas mal. Et une fois que ça sèche, on peut quand même venir retravailler dessus. J'ai pas le sentiment pour l'instant que ça m'assèche la peau ou quoi. J'ai pas un sentiment particulièrement d'effet masque. J'ai ma peau quand même qui reste hydratée. Je vais faire la même chose. Je vais mettre en deux fois pour voir si avec l'éponge également on peut le retravailler. Donc j'en mets comme ça. Voilà. Et je vais venir estomper. Bon, ça s'estompe bien. Bon, franchement, je suis super contente de la couleur. J'avais peur de pas avoir pris la bonne. Alors, je vais en rajouter également un petit peu, donc pour recouvrir légèrement un petit peu plus. Et puis, on va voir aussi à l'éponge si on peut moduler le fond de teint, rajouter sans que ça fasse des trucs bizarres. Alors, je vais en rajouter un petit peu là. Voilà. Voilà, on va... Alors, ce côté-là, j'ai mis avec le pinceau et ce côté-là, j'ai mis avec l'éponge. Alors, moi, quand je me regarde dans le miroir... Bizarrement, moi je trouve que j'ai plus de couvrance de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que j'ai plus de couvrance de ce côté-là avec l'éponge que ce que j'ai mis ici avec le pinceau. Je préfère ce côté-là. Je trouve que c'est plus flawless, c'est plus...
Je sais pas, que ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, j'ai mis à peu près la même quantité de produit, il me semble, hein. Mais là, quand même, ouais, je préfère l'application à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Je sais pas, je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu de ce côté-là que je vais faire à l'éponge, en fait, pour vraiment que les deux côtés, quand même, soient similaires. Alors, ouais, alors le truc, le côté qui me gêne un petit peu quand même, c'est le fait qu'il sèche relativement vite. Et c'est vrai que quand tu le travailles, tu sens qu'il accroche un petit peu en fait. Mais cette sensation, je l'ai plus avec l'éponge plutôt qu'avec le pinceau. Je sens vraiment que ça accroche et j'ai un petit peu plus de mal à estomper vers la fin, quoi. Il est mat, mais quand même, enfin, moi je le trouve légèrement lumineux quand même, hein, tu vois, Alors, je sais pas, est-ce que c'est à cause des lumières qu'il y a ici, mais lorsque je me regarde, je me trouve pas, boum, tu sais, je me sens pas tirée, quoi, tu vois, je vois quand même de la lumière sur mon visage, quand même, hein. Voilà, rendu, enfin, fini plutôt joli, je trouve que, ouais, j'aime bien le grain de peau que ça me fait. J'ai pas du tout une sensation de tiraillement ou quoi, d'effet masque ou quoi que ce soit. Donc là, je vais faire le test là avec un tissu en papier pour voir le côté non transfert, mais je doute quand même qu'il fasse non transfert parce que moi ce que je vois c'est pas complètement mat sur mon visage, donc je pense qu'il y a des chances quand même que ça transfère. Je vais passer ça sur mon visage pour voir est-ce que il transfère ou pas. Alors, on va voir. Bon, il transfère quand même un petit peu. Je sais pas si tu vois. Bon, avec la lumière. Je vais changer un peu d'angle. Voilà, tu vois, légèrement, il y a quand même un petit peu de transfert. Je dirais pas qu'il est sans transfert, quoi. Parce que bon, il y en a quand même sur le papier. Hein. Il y en a quand même. Pas beaucoup, mais bon, un petit peu quand même. Un petit peu. Bon, voilà. Maintenant, on va passer à l'application de l'anti-cerne. Donc voilà, conditionnement classique d'un anti-cerne. L'anti-cerne, il coûte 9 livres, donc c'est pas cher du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a 31 teintes. Exactement, donc pas mal de choix également pour l'anti-cerne. Donc moi j'ai pris la teinte C4.55 qui là du coup est dans la catégorie des teintes cool, donc des teintes froides, rich with red undertones. Donc là avec des sous-tons rouges, donc tu vois, complètement différent de ce que j'ai choisi avec le fond de teint. En tout cas le fond de teint qui a apparemment plutôt des sous-tons doré, je trouve que voilà, je trouve que ça passe nickel. Maintenant on va voir par rapport à l'anti-cerne. Les anti-cernes sont également classés par 5 niveaux, pareil, et il y a 6 teintes dans chaque niveau, donc light, medium, tan, rich and deep, donc cette teinte là fait partie des teintes deep, donc 5 x 6 ça fait 30, et il y a une teinte supplémentaire qui elle est le C0.00 qui est une teinte complètement blanche. Donc ils disent qu'il permet justement de pouvoir le mélanger donc à une autre couleur de concealer si tu souhaites éclaircir, ou même au fond de teint en fonction des changements de saison si tu veux éclaircir ton fond de teint, puisque bon effectivement notre teinte change en fonction des saisons, hein. Donc la teinte C0.00 que tu peux utiliser justement pour mélanger et éclaircir si besoin. Alors les bénéfices de cet anti-cerne, donc là il dit que c'est une tenue donc 16 heures, hein, voilà, et pareil comme le fond de teint, anti-transpirant, anti-transfert, résiste à l'eau, il ne contient également pas de parfum ni de parabènes, et il y a également eu des tests ophtalmologiques. Alors lorsque j'ai demandé à ma collègue en revanche l'anti-cerne, elle m'a dit qu'il fallait pas justement l'appliquer, en mettre quand même un paquet, bon comme on a l'habitude de faire. C'est vrai que moi j'en mets quand même plutôt pas mal en dessous de l'œil parce qu'il est vraiment super pigmenté, mais vraiment de le mettre par petites touches, estomper, puis ensuite en rajouter si besoin, mais apparemment il n'y a vraiment pas besoin d'en utiliser beaucoup, donc c'est ce que je vais faire. Donc on va l'utiliser, voilà, je vais d'abord mettre ça. Alors l'anti-cerne, je le trouve plutôt sec. Attends, je vais en rajouter un petit peu plus parce que je vais en rajouter quand même un peu plus pour voir vraiment à l'estompage. Parce que là j'ai un petit doute là sur un truc. Donc oui, pigmenté, oui. Mais je sais pas, la texture limite, j'ai l'impression qu'elle est plus lourde que le fond de teint lui-même. Bizarre. Et quand je l'estompe là, ouais, je sens vraiment ça accroche vraiment quand même avec l'éponge. Ouais, l'anti-cerne, je trouve qu'il manque un peu de fluidité quoi. Pareil, il sèche vite aussi. Tu vois là, j'ai la grosse marque là. Et là, j'ai du mal à m'en débarrasser quoi.
tu vois. Et bon, ça fait pas longtemps pourtant que je l'ai posé, hein, donc faut vraiment le travailler super vite. Là, je sais pas, mais là déjà, je sais pas, j'accroche moins avec l'anti-cerne là du coup là. La couvrance est là et tout, mais je sais pas, c'est la texture, je trouve qu'il est un peu sec quoi. Je sais pas, il a du... J'ai un peu plus de mal à l'estomper comme je veux quoi. Alors là, c'est que là, l'anti-cerne là, faut l'estomper direct. Hein. Je vais pas attendre comme je fais avec certains anti-cernes pour avoir plus de couvrance. Je pense que je vais en rajouter, hein, parce que bon, j'essaie de pas trop en mettre, mais je sais pas, j'ai des zones là où j'ai l'impression que ça m'a pas super recouvert comme je veux. Je vais en rajouter un petit peu. Je suis pas... Oh là là. L'autre côté, je trouve que ça va encore. Ah ouais, non mais c'est clair, ça colle. It's not my fave. Ouais, j'ai une zone là qui est marquée, là qui est un peu plus sombre, mais là, ça ne l'a pas recouvert. Donc là, j'ai l'impression que l'anti-cerne, on peut pas trop le retravailler, quoi. Parce que là, j'ai encore la marque. Je sais pas si... Je sais pas, tu vois un petit peu là? Je sais pas si on voit trop en caméra. Tu vois là, j'ai comme un petit trait noir là, tu vois ou pas? Et ça, j'arrive pas à le recouvrir. Ouais, bon, déjà, l'anti-cerne, je suis moins fan. La texture, je la trouve un peu trop épaisse. Quand tu l'estompes, ça accroche quand même, ça sèche ultra vite. Beaucoup plus vite que le fond de teint. Et ensuite, retravailler derrière, c'est pas évident. Je sais même pas si j'ai envie de le mettre sur mes autres zones, mais on va le faire parce que, ouais, il faut qu'on teste tout, quoi. Il faut que j'utilise comme ce que j'ai l'habitude de faire avec mes autres anti-cernes. Donc, on va en mettre un petit peu ici. Sur le front. Ouh, je sens que je vais galérer pour l'estomper, tu vois. Là, je le mets là, tu vois, mais là, je suis un peu en panique, là. Parce qu'il faut que je fasse vite. Sinon, j'ai peur que ça me laisse des marques cheloues, tu vois. L'anti-cerne, voilà, il me pose plus de problèmes. Par rapport à la texture, bon, la couleur, je trouve que ça va. Ça passe, voilà, c'est une couleur, on va dire, qui se fond au fond de teint. Voilà, on voit encore légèrement la démarcation. Bon, avec de la poudre, ça va aller. Voilà, donc moi, pour un anti-cerne, ça me dérange. Moi, j'aime vraiment que l'anti-cerne soit super fluide, facile à estomper, que ça s'étale bien, enfin voilà, parce que bon, c'est une zone quand même qui a plutôt tendance à être sèche. Donc là, par rapport à ça, j'ai pas trop apprécié ce côté-là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer légèrement avec un petit peu de poudre. Voilà, donc je vais attraper ma poudre de chez Bobbi Brown, hein, donc c'est la Golden Brown, donc je vais en prendre un petit peu avec mon éponge. Voilà, je vais fixer également mon visage avec un peu de poudre, histoire de... Alors, donc je vais prendre ma poudre de chez NYX, hein, la No Filter, là, voilà, celle-ci, en teinte mahogany, mais bon, tu auras toute la liste des produits, en même temps, là, j'utilise pas 1 milliard de produits, mais bon, tu auras les références des produits que j'ai utilisés là en vidéo, de toute façon. Alors, c'est vrai que quand tu... Voilà, là, quand je me vois... Bon, le fini, il est... comment dire? En caméra, c'est flawless. Franchement, il n'y a rien à dire. Flawless, le teint, nickel, propre. Mais quand je me regarde de près comme ça au niveau du miroir, une fois que j'ai rajouté la poudre, j'ai l'impression que j'en ai 1 tonne sur le visage en fait. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de matière. Voilà, c'est ça en fait l'impression que j'ai. J'ai l'impression que du coup, j'ai beaucoup de matière sur le visage. Je sais pas, je trouve qu'en caméra ça déchire, tu vois, ça donne trop bien. Mais je trouve que à l'œil nu, j'ai vraiment l'impression d'avoir mis beaucoup de maquillage. Alors qu'habituellement, quand je fais mon teint, j'ai pas cette impression-là. Je pense que je l'ai mis un petit peu trop à l'application. Et du coup, une fois que je fixe avec la poudre, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup. Et le truc aussi, c'est que je remarque, c'est qu'au niveau des yeux, je trouve que l'anti-cerne... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il me marque un petit peu plus que d'habitude, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon make-up et je reviens. Alors, me voici de retour. J'ai fini mon make-up. Bah, écoute, ma foi, je trouve que je suis plutôt canon. Voilà quoi, moi en tout cas je kiffe le rendu. Alors en revanche, ce qui s'est passé, c'est que bon, une fois que j'ai mis la poudre, que j'ai fini et tout le make-up, j'ai quand même commencé à sentir une sensation de tiraillement. Ça, je vais pas te mentir, j'ai trouvé quand même que ça a commencé à marquer un petit peu mes zones de sécheresse. J'avais un besoin d'hydratation, ça c'est clair. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé mon Fix Plus et je me suis aspergé le visage avec. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à ressentir après avoir poudré.
Donc c'est vrai que le fond de teint, donc qui est quand même assez couvrant et tout, plus la poudre, bah j'ai senti quand même que ça faisait un petit peu beaucoup. Une fois que je me suis aspergé le visage de mon Fix Plus, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, donc il y avait moins ce côté voilà tiraillement. Donc du coup là nickel, donc la sensation je ne l'ai plus. Donc là je me sens du coup à nouveau confortable. Je trouve qu'il me fait vraiment un teint flawless de chez Flawless. Franchement là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Maintenant, on va voir comment ça va tenir dans le temps, voilà. Alors, j'attrape mon téléphone pour te dire l'heure qu'il est. Attends. Il est exactement donc 15h27. Je vais passer la journée avec. Voilà, donc là je vais continuer ma live. J'ai encore 2 vidéos à filmer. Ensuite je vais sortir. Je vais aller dans un centre commercial. Donc je vais faire pas mal de choses aujourd'hui. Donc ça tombe bien, nous sommes vendredi. Les enfants vont pas à l'école demain. Donc je vais pouvoir filmer plus tard. Aujourd'hui dans ma chambre, donc tant mieux, et on reviendra en fin de journée et je vais vous montrer en face de la caméra exactement ce que ça a donné. Je pense que je ferai un petit vlog également en chemin, je sais pas, peut-être dans 2 heures, déjà comment le fond de teint aura évolué. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, là on va faire un premier check-up. Là il est... Alors attends, je te remonte, je sais plus à quelle heure il était, donc là il est 17h50. Voilà, je le porte depuis 15h30 je crois. Franchement, le truc il a pas bougé. Enfin, ce que je vois là à l'écran, hein, il faudrait que je me voie après dans un miroir, mais là... Nickel, hein, il a pas bougé. Hein. Donc voilà, on vient seulement d'arriver, on va faire quelques petites emplettes vite fait et puis on refait le point tout à l'heure. Tu viens? Voilà. Donc là on est à Westfield, il y a un magasin Morphe ici, c'est trop cool quoi. Ouais, évidemment, je savais qu'elle allait montrer sa couche. Je savais. Tiens, on va chez NYX. If not, if you're better with not, then I would let you go. And if you know that I can make for you, I will do it. Baby, don't let me go. Cause I really want the chance, yeah, to make you feel so romantic, yeah. Man, if it's okay, anile, man, come with you, yeah. So I really want the chance, yeah. Oui. Bah, en plus, je suis en train de faire un vlog donc. Mais tous les jours, c'est vrai? Oh là là, quelle surprise! Bon, bah, pendant le vlog, on fait des rencontres. Bonjour, des Parisiennes. Oui, vous êtes en vacances à Londres? Oui, on a fait un petit séjour. On est venu. Bah alors là, je suis vraiment super contente parce que franchement, là, je rentre chez Morphe et je rencontre 4 jolies jeunes femmes qui me reconnaissent. Donc franchement, ça fait super plaisir. Bah, vous me faire un petit coucou. Coucou, je suis trop contente de t'avoir vu. C'est trop drôle. Tu nous fais rire et tu nous aides à apprendre le maquillage. Donc franchement, continue comme ça. Ah bah super, bah merci beaucoup. Un petit coucou. Enchantée d'avoir rencontré en personne et pas en vidéo. Donc tu vois, je suis même plus loin que tes Bah écoute, super. Bah, ravie de t'avoir rencontré aussi et tu donnes de très bons conseils. Donc continue. Ah bah merci beaucoup, merci beaucoup. Et moi pareil, super contente. Je vais continuer à te suivre parce que je te suis depuis le début. Donc je vais continuer comme ça et trop bonne vibe. Bah super, bah merci beaucoup les filles. Cause I really want the chance, yeah, to make you feel so romantic, yeah. Man, if it's okay, anile. Hello, alors me voici de retour. Donc je suis sortie, je suis partie dans un centre commercial, enfin je suis partie à Westfield, voilà, j'ai fait mes petites emplettes et tout. Il est 20h44 exactement. Bon franchement je vais pas le faire tenir plus longtemps, là je suis claquée, j'ai encore une vidéo à filmer juste derrière ça où je vais justement me démaquiller. Ça fait longtemps que vous me demandez cette vidéo donc je vais la filmer là tout de suite après. J'ai posé le fond de teint il me semble vers 15h et quelques, j'ai plus trop en tête, vers 15h30 par là. Donc voilà, ça fait un peu plus de 5 heures, bon c'est déjà pas mal, petite journée hein, franchement, enfin voilà, hein, vu l'heure à laquelle je l'ai posé, franchement là je pouvais pas rester plus longtemps. Ça donne quand même une idée et franchement, j'ai l'impression que c'est la même, je sais pas. Franchement, le truc il est...
waouh, ça n'a pas bougé, hein. Ça n'a pas bougé. Déjà, ce que je peux dire, ce dont je suis ravie, ça ne m'a pas du tout marqué. Les plis là, ça c'est voilà, ça c'est un de mes soucis avec les fonds de teint, c'est qu'à ce niveau-là, souvent ça craque. Ça craque ici et ça craque ici. J'ai un petit pli là, voilà, tu vois, quand je fronce le sourcil là, ce trait là, ça me le marque de ouf. Mais là, franchement, ça va quoi. Hein. Après, voilà, je suis pas restée une journée entière avec. Ah oui, j'ai perdu une boucle d'oreille entre-temps dans le centre commercial, donc raison pour laquelle voilà. Là, cette fois-ci, pour le coup, c'est pas pour faire le style, tu vois, c'est juste que j'ai perdu ma boucle d'oreille, quoi. Alors, petite pause, comme je viens de le dire, effectivement, je n'ai pas porté ce fond de teint sur une longue journée. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de vous faire un nouveau test de tenue sur 10 heures cette fois-ci. Donc là, j'ai bossé, donc la journée a été longue, donc ne bouge pas, je te donne tout de suite mes impressions finale sur ce fond de teint. Voilà, alors là du coup je me suis dit, comme je bossais aujourd'hui, tu vois que j'avais une grosse journée, je me suis dit que ce serait bien quand même de tester à nouveau le fond de teint vraiment sur une longue journée pour vraiment se rendre compte. Donc là aujourd'hui j'ai commencé à 13 h, bon on va dire j'ai posé le fond de teint, il était midi, voilà, vers midi j'avais fini de me maquiller et là il est 22h07 comme tu peux le voir. Donc là ça fait un sacré bout de temps quand même que je l'ai sur moi. Là ça fait 10 heures de tenue, donc là je pense qu'on va vraiment avoir une idée. Alors déjà, par rapport à hier, bon, j'ai fait une petite journée. Franchement, il était nickel, quoi. Il était nickel. Je me rapprochais un peu. Bon, c'est un petit peu moins flawless quand même en fin de journée, mais bon, ça fait quand même 10 heures. Bon, quand tu me regardes comme ça, le résultat, il reste quand même potable. Mais il a quand même légèrement craqué, tu vois, à ce niveau-là, tu vois. Et comme j'ai pas corrigé quand même, tu sais, avant de le mettre, on voit quand même ici, tu vois, autour de la bouche, tu vois, mon hyperpigmentation quand même qui, tu vois, qui s'est marquée là quand même, tu vois. Il a craqué légèrement là. Enfin, ça va, sans être quand même un truc de ouf, quoi. Mais alors par contre, ici, tu vois, ça se voit bien là. Là, mon pli là, ça se voit bien à ce niveau-là. Tandis que hier, merde, putain, je vais faire tourner mon téléphone. Oh, c'est bon. Au bout de 6 heures, franchement, ça allait quand même, tu vois. Mais bon, hier soir, lorsque j'ai fini de filmer, j'ai été voir vite fait les revues là, parce que bon, voilà, j'ai pas vu de revues du tout avant de filmer. D'après ce que j'ai entendu, donc il y en a plein qui disaient que justement, il était hyper, il faisait vraiment effet masque et tout, il était cakey. Franchement, moi, j'ai pas ce sentiment-là, tu vois. Je vois quand même, oui, c'est un fond de teint qui est vachement couvrant et tout. Mais bon, j'ai vu pire, quoi, tu vois. Pour moi, ça m'a pas, c'est pas quelque chose qui me marque à ce point-là. Je pense que, en revanche, ah oui, alors attends, l'anti-cerne, je vais te dire l'anti-cerne. L'anti-cerne, par contre, je trouve qu'il a plus marqué là du coup, tu vois, il a quand même pas mal, je trouve, tu vois, il me marque quand même pas mal les ridules. Là on voit vraiment que j'ai mis de la matière, tu vois. L'anti-cerne, ouais, donc je suis vraiment moins fan de l'anti-cerne, hein. Déjà hier au niveau de lorsque je l'ai posé au niveau de la texture, voilà, mais là au bout de 10 heures quand même il marque bien quand même. L'anti-cerne, bof. Franchement, le fond de teint, ouais, franchement, je le recommanderais parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal. Surtout si t'as la peau grasse, t'as vraiment besoin de camoufler des imperfections. Après, si t'as la peau sèche, je pense que ce serait bien de pouvoir peut-être le mixer avec un petit peu ta crème de jour ou même avec une goutte d'huile, histoire de le diluer un petit peu, ce serait pas mal. Je vais essayer de faire ça. Mais le rendu quand même du fond de teint, je trouve qu'il reste quand même pas mal. Donc du coup, je pense que je corrigerai quand même légèrement parce que tu vois, autour de ma bouche, on voit quand même un peu les zones d'hyperpigmentation. Ah oui, alors en termes de brillance, je brille un peu quand même, hein. Je brille, bon, là il y a de la lumière, c'est vrai. Je brille légèrement, bon, c'est vrai que c'est quand même accentué par la lumière. Parce que là, je suis vraiment, là je suis sous mon Porsche là, tu vois. Mais ça va quand même. C'est pas le, voilà. Je suis pas non plus une boule à facettes, quoi. Avec le Too Faced, en fin de journée, je brillais plus. Là, je trouve que ça reste quand même correct. Ça fait légèrement léger glow, quoi, tu vois. Je mets un petit coup de poudre par-dessus et franchement, ça ira, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà ce que ça donne, hein, après 10 heures de tenue. Je trouve qu'il a pas mal tenu quand même. Mais en revanche, l'anti-cerne, là, franchement, je suis pas fan du tout, quoi. Parce qu'il m'a quand même bien marqué. Donc franchement, sur une petite journée, ouais, pourquoi pas. Mais l'anti-cerne, bof. Il y a mieux quand même. Le fond de teint, voilà, je trouve qu'il est pas mal du tout. Je pense que on est toutes différentes, chaque personne est différente. Et franchement, bah, le fond de teint, on aura chacune une expérience différente. Donc c'est pas parce qu'il y en a une qui a eu un résultat catastrophique, ce sera forcément ton cas. Donc je pense que le mieux quand même, c'est de faire
de te faire ton propre avis. C'est un fond de teint qui coûte pas très cher, donc je pense que c'est pas une grande perte de le tester. Si vraiment tu as envie de le tester, bah franchement vas-y, teste-le. Moi c'est un fond de teint que je porterai à nouveau parce que j'aime vraiment beaucoup quand même le rendu. Puis tu peux le mélanger avec d'autres fonds de teint. Tu peux vraiment voilà, le faire à ta sauce, donc franchement voilà, si tu as envie de le tester, franchement vas-y quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce fond de teint. Je pense que je vous ai tout dit. Merci et puis je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Bah si ça t'a plu, bah tu sais, mets-moi des petits pouces vers le haut. Je fais plein de gros bisous comme d'habitude. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.